Dans le podcast de cette semaine, mon invité est Alexandre Castanera, intervenant à l'Université de la Paix. Le harcèlement et la gestion des conflits sont malheureusement devenus des sujets du quotidien pour les enseignants. Les chiffres sont interpellants. Plus d'un élève sur 3 est concerné par le harcèlement à l'école entre la 6e primaire et la 3e secondaire. Comment réagir? Comment aider les parents et les enseignants à gérer ces situations parfois dramatiques? Alexandre nous éclaire sur le sujet. Bonne écoute! Bonjour Alex, alors tu es Alex Castanera et tu es formateur à l'Université de la Paix et tu travailles principalement en prévention et en lutte contre le harcèlement dans les écoles. Tu me disais plus particulièrement les écoles secondaires en ce qui te concerne. Et donc on va parler de cette thématique du harcèlement qui est au cœur de ton métier au quotidien. Super, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va rentrer directement dans le vif du sujet parce que vous intervenez dans énormément d'écoles avec l'Université de la Paix. Et ma question, ce serait quelle approche est-ce que vous préconisez en fait pour gérer justement ces situations de harcèlement? Alors, on a une approche qui va dans deux grandes directions. La première, c'est une approche qui est orientée prévention et intervention. Donc, c'est vraiment l'idée d'aller sur les deux axes. Je vais prendre une analogie qui est un peu comme ce qu'on fait dans les procédures incendie au niveau des écoles. Voilà, il y a un risque d'avoir un incendie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? À la fois, on a des moyens d'intervenir si jamais il y a un incendie. Et d'un autre côté, on entraîne tout le monde, en fait, aussi bien les enseignants, les jeunes. Tout le monde est au courant de qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut prévenir, ça aussi en aménageant les locaux. Donc, tout le monde sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire quand et on s'entraîne à ça régulièrement. Et donc, par rapport à la problématique de harcèlement scolaire, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre du temps pour organiser la prévention dans l'école et donner des techniques d'intervention efficaces aux membres du personnel pour agir quand il y a une situation avérée. Et en termes de prévention, il y a deux grandes directions, on va dire. Il y a une première direction qui est vraiment de travailler sur le climat relationnel dans les groupes classes en particulier. Et le climat relationnel, c'est quoi très concrètement, pour donner quelques images par rapport à ça? Eh bien, c'est vraiment, en fait, d'apprendre aux jeunes à se connaître, d'apprendre à s'apprivoiser en quelque sorte, comme on dirait si je fais la référence au Petit Prince, apprivoiser leurs différences en particulier et normaliser le fait que on est tous à la fois semblables et différents et c'est normal et c'est OK et on peut en fait donner une place et permettre à chacun d'être tel qu'il est. Et donc ça s'apprend au travers de toute une série d'activités, des jeux et autres. Mais on sait aussi que quand même dans les groupes, parfois c'est pas si évident que ça. Il y a ce qu'on appelle parfois des comportements ou des normes qui peuvent se mettre en place dans les groupes, des normes de comportement où parfois on va se moquer un peu trop, ou on va avoir tendance à rejeter d'autres, et donc ce qui peut donner lieu à des situations de harcèlement. Et donc on va aussi donner les outils en prévention aux jeunes en fait pour repérer aussi quand il y a ces choses-là qui se passent, et puis avec le groupe classe pouvoir prendre des décisions sur en fait comment on stoppe ces comportements-là et comment on change de manière que ce soit satisfaisant. Donc en prévention, on va dire qu'on va vraiment travailler des compétences relationnelles, donc essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, donc des compétences de communication aussi assertives, de pouvoir communiquer de manière non violente les uns avec les autres, même si on n'est pas d'accord, même si on a des points de vue différents, mais de pouvoir le faire d'une manière qui est OK. Et puis, avoir aussi des moments avec les groupes classes dans lesquels, en termes de prévention, on va justement prendre du temps pour... alors, on a un dispositif qui s'appelle les tapis rouges, par exemple. Et le tapis rouge, c'est quoi? C'est un moment où, en fait, on se met ensemble et on va arroser les fleurs et nettoyer les cailloux. C'est-à-dire, en gros, arroser les fleurs, c'est dire tout ce qui va bien dans notre groupe, tout ce qu'on apprécie, tout ce qu'on trouve super cool. Et puis, c'est pouvoir aussi dire de manière très factuelle, très précise, tiens, moi, il y a ça qui ne va pas dans le groupe. Et ça qui ne va pas dans le groupe, ça peut être très concrètement. Moi, je vois les jeunes qui disent, tiens, je sais pas moi, à chaque fois que je dis un truc et que je me gourre dans la classe, j'entends qu'on commence à rire dans la classe. Et puis, il y en a plusieurs qui vont commencer à dire ça et dire, oh, il y a un truc qui se passe là en termes de comportement de groupe qui n'est pas OK. Et on va lister, en fait, en quelque sorte ça. Il y a peut-être 1, 2, 3, 4 problèmes. On va les lister et puis on va, avec le groupe, réfléchir de manière créative comment, en fait, on peut stopper ces comportements ou proposer d'autres comportements. Et donc, on travaille les tensions du groupe avec le groupe pour éviter qu'elles s'accumulent et qu'elles puissent, à un moment donné, basculer d'une manière ou d'une autre dans une dynamique de harcèlement. Et donc, ces dispositifs-là de prévention, c'est important d'y consacrer du temps parce que ça va réduire le risque d'apparition des dynamiques de harcèlement. Et en même temps, on sait, parce que les études le montrent, qu'il y a du harcèlement scolaire, il y a du cyberharcèlement aussi, c'est une réalité. Et donc, malgré tous les dispositifs de prévention, il va y avoir des problématiques de harcèlement en tant que tel. Et là, c'est important du coup d'avoir des équipes qui sont préparées.
Nous, on utilise ce qu'on appelle la méthode du groupe d'entraide, donc qui mobilise, on va dire, essentiellement les témoins des situations de harcèlement, mais pas que, les auteurs aussi, pour agir très concrètement et très rapidement pour stopper les situations de harcèlement. C'est des méthodes qui existent déjà maintenant depuis, on va dire, plus de 20 ou 30 ans, qui ont été étudiées, validées par la science. Et on voit que dans plus de 85% des situations de harcèlement, eh bien, ce type de méthode du groupe d'entraide, méthode de la préoccupation partagée, méthode no blame et d'autres encore, ces méthodes sont efficaces. Il reste 15%, et c'est pour ça que pour ces 15% de situations où ces méthodes ne sont pas appropriées, c'est important d'avoir des membres du personnel dans chaque école qui sont formés à ces techniques, à d'autres techniques en fait d'intervention. Et donc quand on met ça en place, on a ce qu'on appelle un modèle comme ça de la pyramide de prévention, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand on met ça en place, une prévention structurée, bien organisée dans l'école, et des techniques d'intervention avec des membres du personnel qui sont formés à tout ça, alors on a vraiment des conditions qui permettent de réduire les risques de voir apparaître du harcèlement et de le stopper rapidement s'il apparaît. Génial. Et c'est vrai que cette approche préventive, elle est essentielle parce que, comme tu dis, ça va vraiment permettre... On anticipe, on essaye d'éviter certaines situations catastrophiques en ayant accompagné les jeunes. Le rôle de l'enseignant à ce niveau-là, c'est quoi exactement ce que tu dis? Il y a vos interventions, vous venez en classe, vous animez, vous avez des animations visiblement très spécifiques. L'enseignant ensuite, lui, il va continuer seul. Comment il fonctionne, lui? Alors, il pourrait continuer seul, mais l'idée, justement, c'est qu'il ne le fasse pas seul, que ce soit vraiment un projet d'école. Et c'est là que c'est une des clés, en fait, pour que ça dure dans le temps, parce que là, on accompagne des écoles maintenant, il y a des écoles dans lesquelles je retourne, genre tous les 5, 6 ou 7 ans, pour reformer des nouveaux membres du personnel. Et c'est ça une des clés, c'est que l'école s'organise. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas former un ou une enseignante, mais on va former plusieurs enseignantes et éducateurs, éducatrices au dispositif de prévention. Et alors très concrètement, eux peuvent en fait, alors ils ont les outils pour réaliser ce type d'animation et d'activité de prévention, soit de la prévention vraiment orientée sur le climat relationnel dans la classe, soit des animations qui sont orientées sur vraiment un peu comme des mises en situation. Tiens, s'il y a du harcèlement qui arrive, et comme ça les jeunes voient un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on vit dans ces situations. Tiens, victime, témoin, auteur de ces situations, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui se passe et comment sortir de ces dynamiques qui font souffrir. Et donc, il y a des enseignants qui peuvent du coup se former pour agir en prévention, mais chaque enseignante et chaque enseignant peut aussi participer à la détection et au signalement des situations de harcèlement. Et donc là aussi, il y a des dispositifs prévus dans les écoles. D'ailleurs, maintenant, il y a même un décret qui est sorti qui demande en fait aux écoles de préciser dans leur ROI pour le 26 août, d'ailleurs, ça a mis un peu d'ailleurs de pression dans les écoles, de préciser en fait, tiens, quels sont leurs dispositifs de détection et de signalement du harcèlement, et aussi les dispositifs d'intervention. Donc il y a quelque chose au niveau de la structure même de l'éducation en fédération au niveau celle qui se met en place de manière vraiment solide. Et puis très concrètement, en fait, on donne souvent ces balises-là. La première chose, c'est je vois quelque chose qui se passe dans ma classe, dans la cour, et qui n'est pas OK, ou que je me dis, tiens, ce qui se passe là, ça pourrait être difficile à vivre pour un jeune ou l'autre. En fait, c'est de s'arrêter et puis établir le contact avec les jeunes et dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Moi, je sais pas, je serai à la place, c'est pas OK. Et donc, pouvoir stopper, nommer. Nous, c'est comme ça qu'on résume, stopper, nommer ce qui se passe. Et alors, l'autre élément, donc détecter, participer à la détection et au signalement des situations. Il y a aussi des enseignants qui peuvent se former aux techniques d'intervention. Nous, souvent, c'est ce qu'on fait dans les écoles. En fait, souvent, on forme pas mal d'éducateurs parce qu'ils ont vraiment un rôle essentiel à jouer là-dedans. Au moins un membre de la direction qui est formé aussi à ces approches-là pour sortir un peu des approches disciplinaires traditionnelles qui ne sont pas toujours les plus efficaces. Et alors, on forme aussi une série d'enseignants pour avoir, on va dire, une équipe en école primaire, environ 4 personnes qui sont formées à l'intervention. En école secondaire, on va monter jusqu'à 6 à 8 personnes qui soient formées dans l'école pour intervenir rapidement s'il y a une situation de harcèlement. Okay. Dans les pratiques d'intervention, tu pourrais nous en dire un tout petit mot? On n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails. J'imagine qu'elles sont nombreuses, les pratiques d'intervention. Ce que tu as précisé pour la prévention, ce que je trouvais très intéressant, en intervention, si je prends un cas concret, voilà, mon équipe est formée, un enseignant suspecte ou un enfant vient trouver un enseignant en disant voilà, il y a une situation de harcèlement. C'est quoi les premiers gestes, je dirais, à porter pour gérer la situation? Donc le premier geste, c'est que parmi l'équipe des membres du personnel qui sont formés, c'est d'aller rencontrer la cible ou la victime du harcèlement, donc le jeune qui est victime des faits de harcèlement,
et de pouvoir écouter, accueillir ce qu'il vit et lui offrir un soutien inconditionnel. C'est-à-dire vraiment lui dire, en fait, on a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous allons agir dessus en concertation avec toi et nous n'allons pas te lâcher jusqu'à ce que cette situation soit stoppée. Donc ça, c'est vraiment la réaction première à avoir. Ensuite, ça va demander quand même une évaluation, une analyse de qu'est-ce qui se passe en termes de gravité, d'étendue, de fréquence, de durée des faits de harcèlement, qu'est-ce qu'on a comme information. Et sur cette base-là, on va évaluer quelle approche on peut utiliser. Et comme je disais tout à l'heure, souvent l'approche du groupe d'entraide ou de la préoccupation partagée ou autre sont généralement assez adéquates. Et là, pour résumer très brièvement, l'idée, c'est vraiment en fait de mobiliser une série de jeunes pour leur partager notre préoccupation, notre inquiétude par rapport à la situation donc, d'un jeune qui est victime. On va en quelque sorte partager à la fois notre émotion en quelque sorte par rapport à la situation, mais aussi l'émotion du jeune. Et c'est souvent une stratégie qui aide à toucher un peu l'empathie chez les auteurs de harcèlement en particulier, mais chez les témoins aussi. Et puis on va très concrètement leur demander, tiens, est-ce que tu aurais une idée concrètement, quelque chose que tu pourrais faire pour améliorer la situation, que ça se passe mieux pour un tel ou un tel, hein, le jeune qui est en difficulté, mais en même temps que, tiens, ça ait peut-être un impact aussi sur la classe, sur le groupe, qui puisse être satisfaisant pour tout le monde. Et donc il y a vraiment cette approche de, en fait, aller chercher de cette manière-là à responsabiliser les jeunes eux-mêmes. Donc vous allez vraiment chercher, et le fait de mobiliser pas mal de témoins surtout, donc, ou des alliés, un peu des leaders positifs dans la classe, et des personnes comme ça, mais ça aide en fait à avoir toute une série de personnes du groupe qui vont se mettre en mouvement, qui vont chacune et chacun agir à leur niveau, et cet élément-là va changer en fait la dynamique du groupe. C'est une des méthodes vraiment les plus efficaces, parce qu'en fait on a un groupe de jeunes qui agit concrètement pour changer la situation. C'est généralement très rapide. Ok, super. Ouais. Le regard des parents, parce que les parents sont impactés, évidemment. Il y a beaucoup de parents qui sont concernés par tout ça, qui ont identifié. On sait qu'il y a un problème de harcèlement pour leur enfant. Comment est-ce qu'ils peuvent gérer ça? Parce que ce n'est pas évident. L'émotionnel est très présent, évidemment. Parfois, on peut réagir de manière un peu impulsive. Ce serait quoi ton ou tes conseils par rapport à si tu dois t'adresser aux parents? Oui, et donc, c'est clair que si voilà, vous êtes parent d'un enfant qui est victime de harcèlement, c'est clair qu'en termes émotionnels, c'est déjà très difficile à gérer, parce que ça fait peur pour son enfant, ça met en colère ou dans la frustration de voir qu'il y a quelque chose qui se passe et que je n'ai pas nécessairement la possibilité d'agir, ou je voudrais en tout cas agir pour changer les choses. Et puis beaucoup de tristesse de voir que ça arrive. Et donc déjà pour soi-même pouvoir accueillir l'émotion, pour pas non plus que dans le contact avec votre enfant, ça soit quelque chose qui vienne l'impacter en plus en quelque sorte. Donc je dirais la première chose, c'est vraiment d'accueillir et d'écouter le ressenti de votre enfant qui est victime de harcèlement, et de lui offrir là aussi votre soutien inconditionnel, lui dire ok, je vais aller trouver l'école et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut améliorer la situation. Donc la première démarche, c'est vraiment offrir du soutien à votre enfant, ne pas commencer à sauter tout de suite au jugement ou à la solution, parce que ça va comme lui mettre un poids en quelque sorte en plus, alors que c'est sûrement pas ça dont il a besoin à ce moment-là. Donc c'est plutôt de se sentir soutenu et écouté dans les difficultés, première chose. Deuxième chose, c'est aller trouver l'école. Donc, alors soit super, il y a une équipe d'intervention dans l'école, vous savez qui sont les personnes qui interviennent, eh ben vous allez les trouver et leur signaler directement que tiens, là il y a une suspicion de fait de harcèlement, et donc eux puissent prendre ça en charge très rapidement. Si c'est pas le cas, allez trouver le titulaire ou le professeur principal, l'éducatrice ou l'éducateur du degré, ou la direction, bref, quelqu'un qui va vous recevoir et prendre en main la situation. Si ça ne donne pas de résultat, la possibilité d'aller trouver les agents PMS. Il y a aussi la possibilité de contacter le numéro vert Écoute École. Donc ça, en cherchant sur Internet, il y a moyen de trouver facilement le numéro. Et si vraiment tout ça ne donne pas de résultat, il y a aussi la possibilité de demander à la direction d'appeler la médiation scolaire, qui a aussi la possibilité d'avoir un mandat d'intervention dans les situations de harcèlement scolaire. Ok, c'est super intéressant parce qu'effectivement, comme tu dis, donc il y a la réaction du parent de ne pas agir individuellement en fait, mais d'aller trouver l'école et de travailler en partenariat avec l'école pour voir comment ensemble ils peuvent gérer. Oui, voilà. C'est quand même le mot-clé, c'est on va faire ça ensemble, c'est pas oui. le parent seul ou l'enfant seul ou les Tout à fait, seuls. Surtout pas, ça pourrait faire beaucoup plus de dégâts
Si le parent, je sais pas moi, commence par exemple à contacter d'autres parents ou agir comme ça, en fait, ça va impacter potentiellement les dynamiques qui sont à l'œuvre dans les groupes de jeunes et pas nécessairement de la bonne manière. Donc vraiment, voilà, agir ensemble, créer une alliance pour soutenir l'enfant, c'est vraiment essentiel. C'est important aussi que si un jeune est témoin et que votre enfant vous dit ah, tiens, j'ai vu des choses qui sont passées, vous soupçonnez qu'il y a quelque chose, ça peut être vraiment aussi d'inviter votre enfant à les signaler et vous-même de signaler s'il y a une équipe intervention. Même chose, toujours signalement direct, que ce soit l'enfant ou vous en tant que parent. Si vous entendez quelque chose, il vaut mieux le dire que de ne pas le dire, même si c'est pas sûr, même si ça pourrait être un conflit entre jeunes et qu'il y a une confusion entre conflit et harcèlement. Toujours mieux aller le signaler plus tôt que trop tard. Voilà. Mhm. Alors, c'est intéressant parce que j'aimerais quand même terminer là-dessus sur l'importance de la formation en fait, des enseignants, parce qu'ils ne sont pas formés initialement à ça, mais comme tu l'as dit, c'est la réalité des écoles aujourd'hui. Ça se passe malheureusement trop souvent dans nos classes. Et comme tu dis, c'est vrai que le parent qui vient contacter l'école, si on a une équipe qui est formée, qui est outillée, qui sait comment aborder la situation, c'est idéal. Donc, c'est chouette si on peut former un max de profs, quoi. Absolument. Alors justement, peut-être nous renvoyer vers le site internet, puisque comme je l'ai dit quand je t'ai présenté, donc toi tu travailles à l'université de Paix, et nous expliquer peut-être très brièvement et nous renvoyer vers le site, parce que peut-être certains qui nous écoutent ont envie d'en savoir un peu plus, voir un peu les pratiques et surtout les personnes de contact s'ils souhaitent se former ou se renseigner sur le sujet. Oui, donc voilà, l'Université de Paix, c'est une organisation de jeunesse et on est vraiment spécialisé dans un travail, on va dire, au niveau du climat relationnel dans les groupes de jeunes, en école et hors école. Donc même s'il y a aussi des personnes qui nous écoutent, qui sont dans d'autres contextes de l'aide à la jeunesse ou des choses comme ça, on peut intervenir aussi dans ces situations-là. Et donc le site, c'est université de paix en un mot, sans accent.org. Et Et alors, là, voilà, il y a toutes les indications pour nous contacter de ce côté-là, avec un formulaire de contact, et c'est le plus simple, sans doute. Super. Ma dernière question, peut-être un ouvrage que tu nous conseillerais pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur cette thématique du harcèlement. J'entendais la partie prévention, mais aussi gestion du harcèlement, tant du point de vue du pédagogue et de l'enseignant que du point de vue du parent. Oui, alors le livre Le harcèlement à l'école. Voilà, donc le titre est assez évident, Le harcèlement à l'école, de Benoît Galland, donc, qui est un des chercheurs à l'Université catholique de Louvain, qui voilà, est vraiment travaille sur le thème depuis de nombreuses années. Et donc là, vraiment, vous allez trouver toute une série de pistes pour approfondir, des références, et donc voilà, une belle manière de commencer à s'intéresser à la problématique du harcèlement pour voilà, prévenir et intervenir de manière efficace. Super. Un tout grand merci Alex d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Nous, de notre côté, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast. Quoi ?